BMF, Max Blessed Holloway contre Charles Oliveira, deuxième du nom, 16 ans après la première confrontation. Baba Diagne, la ceinture BMF, on s'attend à des étincelles. On a vu un combat extrêmement appliqué, discipliné d'un Charles Oliveira qui nous a complètement bluffé. Complètement bluffé, il a fait le combat qu'on n'attendait pas du tout. On en discutait beaucoup à la rédac, comme tu le sais, toute la semaine c'était en ébullition, beaucoup de débats avec Anis Yatou de la cellule film notamment. On pensait que c'était pas possible que Charles Oliveira suive ce game plan, surtout avec le label BMF qui voudrait vraiment respecter entre guillemets le gimmick. Et non, en fait il a beaucoup plus pensé à ses chances de combattre pour le titre à nouveau, de prendre sa revanche contre Topuria et surtout de faire le combat parfait pour neutraliser Max Holloway, et c'est parfait ce qu'il a fait. Antoine Simon, Taylor Lapillus qui ressort effectivement, comme c'est ressorti dans deux autres combats dans cette année calendaire, c'est ses amenés au sol. Un échange en anglaise de Max Holloway sur les 30 premières secondes et ensuite sur les 5 rounds des amenés au sol cliniques de la part de Charles Oliveira. Alors moi déjà, je tiens à dire bravo à Antoine Simon, parce que c'est un des rares qui croyait à Charles Oliveira. Et il avait plus ou moins pronostiqué ça, donc bravo Antoine. Après, écoute, la domination de Charles, en fait, c'est ce qu'il a fait d'habitude. La seule chose, c'est qu'on s'est dit pas à Holloway. Il peut pas faire ça à Holloway. Et en fait, il a montré qu'il pouvait faire ça à n'importe qui. Et ça, on l'a compris dès le premier round, parce qu'en fait, la facilité avec laquelle il amène Holloway au sol dès le début du combat, ça en dit long. Ça en dit long sur ce qui va se passer sur la suite. Et en plus, ça l'a mis en confiance dès le premier round. Il s'est dit, j'ai mis en place une stratégie pour battre Holloway. Et elle marche en fait, elle fonctionne, donc je vais l'appliquer jusqu'au bout. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Par contre, effectivement, je me mets du côté des fans qui attendaient un combat BMF avec une guerre de tranchées. Encore une fois, vu l'enjeu et vu le statut des deux hommes à l'UFC actuellement, je peux comprendre que les deux aient cherché à jouer la stratégie et la victoire plutôt que la guerre. Non, c'est Oliveira qui a choisi la stratégie. Il avait mis en place une stratégie aussi Holloway, sauf qu'il n'a pas pu l'appliquer, c'est tout. Oui, mais Holloway, je pense qu'il avait autre chose en tête que de faire ça. Messieurs, pour corroborer vos propos, c'est vrai que c'est même un arraché, la première amenée au sol, et qu'en plus, il monte en panache et en difficulté d'amener au sol au fil des rounds, Baba. Ouais, exactement, parce qu'il y a 5 manières différentes d'arriver au sol sur les 5 reprises. 4 qui sont à l'initiative de Charles Oliveira. La 5e, il a raté sa tentative, donc il s'est retrouvé avec Max au-dessus de lui, mais il a fait parler sa science du sol pour le renverser. Donc, ce qui frappe, comme le dit Antoine, c'est la facilité avec laquelle il l'a amené au sol dans la première reprise, et c'est surtout cette différence d'impact physique entre les deux. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un vrai 70 kg face à un frais 70 kg. Ouais, il y avait une vraie catégorie d'écart. À la fin de la première reprise, on s'est dit peut-être une victoire morale pour Max qui a réussi à résister. Mais messieurs, on l'a vu, Max, il a passé son temps à regarder le grand écran pour se dire à quel moment je vais prendre des frappes. Comme tu le disais, Antoine, des frappes pour mieux que le boa constrictor se mette en place. Plus de 20 minutes de contrôle à l'arrivée. Ouais, exactement. C'est ce qui différencie la performance de Chimaev de celle d'Oliveira, parce qu'Oliveira, en fait, il cherche à finir son adversaire, il cherche à soumettre. Il y a eu pas mal de tentatives au début du combat, un peu moins sur la fin, parce que Holloway arrivait à défendre. Et les frappes, comme l'expliquait Taylor, à chaque fois qu'il frappe, en fait, Oliveira, c'est pour obliger son adversaire à réagir, créer une ouverture qui lui permettrait derrière de glisser son bras. Et par contre, on notera que Oliveira n'a pas tenté vraiment de clé de bras ou de technique un peu hasardeuse, mis à part une clé de jambe sur la fin pour renverser. C'est beaucoup de prise de dos et ground and pound dans les règles de l'art, comme on voit sur ces images, et tentative d'étranglement. Une vraie différence, messieurs. Une lutte en chaîne d'Agastanaise, là c'est quand même une patte JJB qui est mise en place. Que le rappeler, c'est évident, mais le dire également. Mais Taylor, pour les amener au sol, les amener au sol, en fait, on a vu, comme l'a dit Baba tout à l'heure, il y a eu plein d'amenées au sol très différentes les unes des autres. Il y en a certaines où il a décollé son adversaire du sol, des saisies toujours très fortes, des crochetages de jambes, des balayages, des projections de hanches. On a vu de tout sur ce combat. On dit, Baba, ultra domination de Charles Oliveira. On va essayer quand même, ensemble, messieurs, de comment l'expliquer. Pourquoi un homme est si appliqué et l'autre est resté dans ses préceptes? Ils n'avaient pas les mêmes codes, ils n'avaient pas le même mode d'emploi au départ. Non, pas du tout. Après, je pense que Max Holloway, de toute façon, il vient avec ses qualités. Ses qualités, c'est de faire parler sa boxe. Lui, il voulait poser quelque chose. Il s'attendait à avoir un adversaire qui va rester debout avec lui. Pourquoi? Parce que c'est ce que Charles Oliveira a fait pendant 99% de sa carrière. C'est la data qu'on avait sur lui. On disait souvent que sur le papier, c'était une opposition de style, mais qu'en réalité, Charles Oliveira était devenu beaucoup plus un striker
et ensuite un grappleur d'opportunité, une fois que le combat allait au sol. Il n'a jamais fait ce qu'il vient de faire. Il avait montré qu'il était capable de le faire contre Gamrot dans la deuxième reprise notamment, avec une approche beaucoup plus lutte. Et du coup, on revient à ce qu'on avait dit, que peut-être que le KO qu'il a subi contre Topuria, c'est finalement le KO qui lui a fait se dire « je vais arrêter en fait les bêtises et je vais combattre sur mes qualités et je vais suivre une stratégie jusqu'au bout ». On vient de voir cette statistique, pratiquement 9 heures de combat désormais pour Max Holloway qui passe Rafael Dos Anjos et qui nous dit « je veux continuer ». Messieurs, je pense déjà à la suite. Taylor, Antoine, si je suis Benoît Saint-Denis, bah, j'attends un peu, je laisse les autres tomber, ils sont tous en train de s'entretuer, je reste dans la salle d'attente, que va-t-il se passer ? Bah, je pense que pour Benoît, l'international Fight Week, ça peut être intéressant. Il y aura des bons coups à faire à mon avis. Un combattant comme Holloway, ça serait très bien à mon avis pour Benoît. Donc voilà, je pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Et puis après, ça sera son management qui verra comment faire. Il y aura bien entendu l'UFC Paris, à lui de voir ce qu'il voudra prioriser. Est-ce qu'il voudra prioriser de combattre sur Paris ou avant? En tout cas, je pense que l'avenir est plutôt radieux parce que tous les gros noms qui sont devant lui, pour la plupart, sont un peu sur la fin et c'est le moment de taper sur tout le monde. Voilà. De capitaliser, effectivement. Antoine, on peut comprendre que Max Holloway dise offre-moi une trilogie, mais là, Oliveira, très clairement, c'est le prochain adversaire du vainqueur entre Topuria et Gaethje, non ? Normalement, oui. Maintenant, il y a toujours Arman Tsarukyan qui est dans le coin, toujours numéro 1 du classement. Ouais, mais il est menotté, Antoine. Je crois qu'il est toujours puni. Hein, il est venu avec ses menottes, donc il le sait. Non, je sais qu'il va faire la revanche en lutte contre... Et puis quand on lui trouve une clé aux menottes, il se rebastonne, si tu veux, dans d'autres organes. Malgré tout, je pense que Oliveira aimerait avoir sa revanche contre Tsarukyan, parce que moi je pensais sincèrement en plus qu'il avait gagné le premier combat contre Tsarukyan. Je lui aurais donné le dernier round, mais bon, les juges n'ont pas vu les choses de la même manière. Maintenant, avec cette performance, Charles Oliveira, il se repositionne clairement. C'est-à-dire qu'il est dans une position où il peut demander un peu qui il veut, et il peut se permettre même d'attendre que Topuria et Gaethje règlent leur compte pour demander derrière le vainqueur. Ben voilà, messieurs, on va laisser tout ça se décanter. Effectivement, avec le 14 juin prochain, on vous en reparlera dans un tout petit instant, et cette annonce de la Maison-Blanche. Yin et Yang, parce que le co-main event, moi j'ai été assez dur, mais je cherche toujours à trouver un style à Caio Borraio qui s'impose à la décision unanime contre Reiner Derrider. Même ça, dans les faits, Antoine Taylor, c'est un petit peu généreux de la part des trois juges. Ben, moi, j'aurais pas donné les 3 rounds en tout cas. Ouais, moi je voyais pas 30-27 non plus. Après, bon, écoute, visiblement, on a vu autre chose. Ça arrive régulièrement à l'UFC. Donc voilà, maintenant, il a gagné. Il a fait ce qu'il fallait, Caio Borraio. Il a pris quelques risques. Mais par contre, il s'est pas réinventé, on est d'accord, suite à sa défaite contre Nassourdine. Mais voilà, on a vu la même chose que d'habitude. Moi, ce qui m'embête, Baba, on le disait entre nous, c'est que l'objectif du MMA, c'était vraiment d'avoir l'essence de tous les arts martiaux. Là, on a l'impression qu'on est dans le top 10 d'une très belle catégorie qui nous intéresse évidemment avec Nassourdine de Sniper Imavov. Et on voit quand même des lacunes, ou en tout cas, le caractère poreux de la défense m'embête. Ouais, des deux côtés d'ailleurs. C'est vrai que c'était assez à l'emporte-pièce, certains échanges en striking, très larges. La façon que De Ridder a d'envoyer ses frappes, on sait que c'est pas un striker, bien évidemment. Ça, il fait pas honneur, on va dire, au Dutch kickboxing légendaire. Mais bon, en même temps, c'est pas son game. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on voit, certains échanges, certaines façons d'envoyer les coups qui sont particulières pour l'un comme pour l'autre. Que ce soit De Ridder qui envoie les coups en baissant la tête, que ce soit Borraio qui combat les mains basses comme si c'était le George Foreman Prime, tu vois, un gros puncher comme celui-ci, ce qui n'est pas le cas, on voit bien. Donc je crois que tous les deux ont besoin encore de travailler parce que ce qu'il y a au-dessus d'eux, actuellement, c'est bien plus fort. Oui, travailler au dégonflé, effectivement, sinon ce sera une cure d'humilité. Caio Borraio qui a réclamé Dricus du Plessis. Il y a 2 heures à peu près, voilà ce qui est tombé en plein direct. Les affiches du 14 juin prochain. Vous retrouvez
retrouverez Baba lundi matin avec Charles Chevalier. Il aura plein de choses à dire en radio sur la qualité de cette carte, mais on va vous la montrer avec Charles Chevalier. Je voudrais donner le mot de la fin à Taylor, parce que je veux me focaliser sur Alex Pereira, Cyril Gane. Est-ce que c'est tout pour le striking pour Cyril Bonga-Mangane face à Alex Pereira le 14 juin prochain? Écoute, c'est un très très bon match-up pour Cyril. Déjà, Alex Pereira, à la base, c'est un middleweight. Il est monté à 93 kilos. Pour moi, c'était pas vraiment sa caté, mais bon, comme il coupait beaucoup de poids, ça marchait. Là, il monte en poids lourd. C'est des autres physiques. C'est tout autre chose. Cyril, lui, est un vrai poids lourd, donc il y a une différence physique indéniable. Cyril est très complet. Il a une bonne lutte maintenant, dorénavant. Il travaille son grappling également. Et puis, après, il y a ce problème, les déplacements. Le striking de Cyril qui est rapide, où il a de bons mouvements, et face à un Alex Pereira qui lui est très fixe, qui frappe très fort, attention dans les échanges, mais il frappe très fort lorsque vous jouez un petit peu ce jeu-là avec lui, de rester face à lui et d'échanger. Et c'est pas du tout le style de Cyril. Donc je pense que même sur la phase de striking, Cyril est avantagé pour moi dans tous les domaines. Après, encore une fois, c'est pas une science exacte. On l'a vu d'ailleurs ce soir avec Oliveira et Holloway, donc tout est possible. Mais malgré tout, je pense que là, c'est une opportunité d'être champion intérimaire pour Cyril, d'accrocher un très gros nom à son palmarès qui est Alex Pereira, qui est une des stars de l'UFC actuelle. Et puis, gagner un combat, je pense. À mon avis, il y a une masterclass qui va arriver. Là. Voilà, c'est ça. La carte, c'est une carte pot pourri, Baba, Antoine, comme vous le souhaitez. Mais le ruissellement sur le MMA français de combattre le soir de la Maison Blanche, dans un sport qui désormais est diffusé sans pay-per-view, l'incidence pour Cyril et le MMA français peut être énorme. C'est gigantesque, c'est vraiment gigantesque. On en parlait toi et moi tout à l'heure, et tu l'as dit, hein, on va être sur quelque chose avec un impact fort, similaire à ce que Tony Yoka a pu réaliser médiatiquement, ou un Teddy Riner médiatiquement aussi, parce que c'est une carte qui va être couverte par tout le monde, par tous les médias, évidemment, parce que les curieux vont affluer, et on a un Français là-dessus. Et en plus, ce Français, il a le match-up le plus favorable possible pour son style de combat. C'est vraiment parfait d'avoir un adversaire comme Alex Pereira pour lui, évidemment qu'il y a une grosse menace en face, il y a le KO Power, mais stylistiquement parlant, ça marche très bien pour Cyril Gane. Donc écoute, sachons raison garder, calmons-nous, mais les voyants sont plutôt au vert. Ah ouais, Pereira, Aspinal, voilà l'année 2026 de Cyril Bonga-Mangane, pourquoi pas. AS, Antoine Simon, on a tout dit? Je vais répondre à la place d'Antoine, et oui, je pense qu'on a tout dit. Je vous remercie, messieurs. C'était l'UFC 326. Charles Oliveira nous a bluffé. Il est le nouveau champion de cette ceinture argentée et s'ouvre la voie, pourquoi pas, à un nouveau run dans cette catégorie des poids légers. Merci Baba Diagne. Merci Thomas. Bonne journée à tous.